Bonjour à tous, bienvenue sur BFM Marseille-Provence pour suivre cet entraînement de l'Olympique de Marseille avant ce déplacement en Ligue des Champions face à l'Union Saint-Gilloise, le club belge. Et on va vivre ensemble cet entraînement. Vous pouvez déjà apercevoir sur ces images les deux premiers joueurs à être arrivés, c'est-à-dire Daryl Bacola et Madi qui sont présents et qui vont être rejoints à l'instant par leur compère Robinho Vaz. Donc vous le voyez, la jeunesse qui arrive en première ici sur le terrain d'entraînement de la commanderie pour justement préparer cette rencontre face à l'Union Saint-Gilloise. Vous apercevez donc Daryl Bacola et Robinho Vaz qui sont en train de se dribbler avec Madi. Bonne humeur déjà pour débuter cet entraînement ici à la commanderie. Vous apercevez bien sûr les équipements de la Ligue des Champions et les jeunes qui sont déjà prêts, qui se mettent déjà en place. Eux, ils sont déjà chauds pour disputer cet entraînement. Ils sont prêts. Première frappe de Robinho Vaz. Daryl Bacola qui, lui, on le rappelle, a connu sa première titularisation avec l'Olympique de Marseille contre Newcastle lors de la dernière journée de Ligue des Champions, même si ensuite il n'a plus été utilisé par Roberto De Zerbi. C'était une véritable surprise de voir Daryl Bacola titulaire contre Newcastle au Stade Vélodrome. Est-ce qu'il le sera encore face à l'Union Saint-Gilloise demain soir? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, beaucoup de sourires sur les jeunes qui, on a bien l'impression, vivent pour eux une véritable belle saison. En tout cas, ils prennent beaucoup de plaisir. Ils vont bientôt être rejoints par, on va dire, les leaders, les cadres de cette équipe. Pour l'instant, ils sont que tous les trois. Donc, pressés peut-être de faire cet entraînement, mais en même temps, il fait très beau aujourd'hui sur Marseille. Et donc, forcément, ça donne envie de jouer sur cette belle pelouse de la commanderie. Vous le voyez, le ballon de la Ligue des Champions qui est de sortie. Et alors qu'au fond, si vous apercevez bien sûr aussi avec le maillot jaune, si je ne dis pas de bêtises, il s'agit de Matt O'Reilly. Si j'ai des bons yeux. J'arrive pas trop à voir, je vous avoue. Mais les joueurs qui commencent à sortir peu à peu avec Ulysse Garcia et Arthur Vermeuren, le Belge qui d'ailleurs, lui, va retourner dans son pays pour disputer ce match de Ligue des Champions. Il sera forcément regardé par les observateurs pour cette Ligue des Champions. Donc on le sait, un match important pour les Marseillais avec cette nouvelle Ligue des Champions. Après cette victoire face à Newcastle, les Marseillais qui sont pour l'instant à la 21e place du classement avec 6 points, tout comme l'Union Saint-Gilloise d'ailleurs, qui comptabilise également 6 points. Les Belges qui dernièrement ont eu des résultats un peu, on va dire, en dents de scie. En Ligue des Champions notamment, ils comptabilisent donc 2 victoires, mais aussi 3 défaites et des gros revers, hein, les Belges, notamment contre Newcastle 4-0, l'Inter 4-0 également, et l'Atlético, défaite 3-1 face aux Espagnols. Par contre, ils ressortent d'une incroyable victoire, une très belle surprise du côté d'Istanbul contre Galatasaray. Les Belges qui ont remporté 1-0 cette rencontre, donc une véritable belle performance que peut-être les joueurs belges voudront forcément rééditer face à l'Olympique de Marseille. Donc on l'a dit, hein, les Belges qui sont pour l'instant plutôt bien lancés, hein, tout comme l'Olympique de Marseille dans cette Ligue des Champions, avec 6 points, sachant que selon Opta, il suffirait de seulement 9 ou 10 points pour être qualifié pour la suite de la compétition européenne. Les Belges qui sont donc 25e au classement. Pour l'instant, il n'y a que les jeunes qui sont ici pour l'instant avec le ballon. Donc Robinho Vaz qui s'amuse beaucoup, Madi également. Ils prennent beaucoup de plaisir, les jeunes. Les cadres sont là-bas, on va essayer de vous montrer à l'écran. Il y a plutôt aussi le staff qui est en train de jouer. Mais donc oui, il y a Arthur Vermeeren, Matt O'Reilly. J'arrive pas à voir qui est avec le bonnet. Je crois qu'il s'agit de Bilal Nadir. Sans être sûr de moi, mais oui, je crois bien que c'est Bilal Nadir qui est présent ici. Et au fond, tout au fond là-bas,
vous apercevez Mehdi Benassia avec l'entraîneur Roberto De Zerbi. Et donc les Marseillais qui vont disputer cette rencontre de Ligue des Champions en Belgique, à savoir que le match ne se déroulera pas à Saint-Gilles, dans la ville du club de l'Union, mais à Anderlecht, au Lotto Park, car le stade de l'Union Saint-Gilloise est trop petit pour accueillir les matchs de Ligue des Champions. Donc le match va se dérouler plutôt du côté de Anderlecht, dans un stade beaucoup plus grand. Et à savoir que les supporters de l'Union Saint-Gilloise, eux, ont la particularité d'entonner souvent des chants qui ressemblent beaucoup, étrangement, aux chants de l'Olympique de Marseille. Car il y a beaucoup de supporters qui mettent de l'ambiance avec des chants qui ressemblent aux chants de l'Olympique de Marseille. Car quand l'Union a été créée, 4 Marseillais ont fait partie du groupe des premiers ultras belges de ce club. Et donc, ils ont apporté beaucoup de chants, comme par exemple... non, je ne vais pas chanter, mais beaucoup de chants qui ressemblent à l'OM, mais vous le voyez hein, sur les images, le groupe qui vient d'arriver, le groupe complet, qui ont rejoint donc les 3 jeunes, Robinho Vaz, Mady et Bacola. Greenwood, qu'on aperçoit à l'image avec Paul Lirola, CJ Egan Riley ou encore Timothy Weah. Ils sont tous ici. On va essayer de regarder si il y a des absents ou non. On va peut-être se poser la question de Naïef Aguerd. Pour l'instant, je ne l'aperçois pas sur les images. On va vérifier. Alors, il est peut-être là-bas. Oui, c'est ça. Il est juste ici, Naïef Aguerd, au centre de l'image. Hop, vous l'apercevez. Donc, il est bien présent pour cet entraînement de l'Olympique de Marseille avant ce déplacement à l'Union Saint-Gilloise. Les Marseillais qui vont débuter l'entraînement avec forcément des gammes d'échauffement au départ. Et après, les Marseillais iront toucher le ballon. Et alors, petite anecdote à vous raconter, l'Olympique de Marseille a disputé son premier match de Coupe d'Europe en 1962. Et ce premier match de Coupe d'Europe, c'était contre l'Union Saint-Gilloise. C'était avec la compétition européenne qui, à l'époque, était nommée la Coupe internationale des villes de foire. Et c'était donc le premier adversaire de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. Donc les Marseillais qui vont retrouver donc l'Union Saint-Gilloise. Et dans cette équipe de l'Union Saint-Gilloise, il y a quelques noms qu'on pourrait connaître, à l'image de Sofiane Bouffal, qui a joué du côté de Lille et Angers en France. Mais Sofiane Bouffal, lui, n'est pas véritablement titulaire dans cette équipe de l'Union Saint-Gilloise. Dernièrement, en tout cas, il n'était pas titulaire. Alors peut-être qu'il jouera bien sûr ce match face à l'Olympique de Marseille, mais il n'était pas titulaire. Et par contre, il y a des noms comme McAllister, le frère du joueur de Liverpool, qui est dans cette équipe. Il joue défenseur central. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'Union Saint-Gilloise. Il marque des buts, même en étant défenseur. Il a marqué lors du dernier match de l'Union contre la Gantoise. Les Belges qui ont réalisé le match nul face à la Gantoise lors de leur dernier match du PLR Pro League, donc le championnat belge. Et donc les Belges qui sortent d'un match nul, mais aussi une défaite face à Anderlecht dans le derby. Donc voilà, sur les 2 derniers matchs, l'Union Saint-Gilloise n'a pas remporté de match, mais l'Union Saint-Gilloise est tout de même leader du championnat belge en ce moment, avec 5 points d'avance sur le club de Saint-Tron. Et donc vous apercevez Roberto De Zerbi qui s'approche de nous, tout doucement. Il vient nous voir, sûrement pour nous dire bonjour. Donc Roberto De Zerbi présent ici à l'entraînement. On verra comment les choix du coach. Bonjour coach. Bonjour. Très sympa Roberto De Zerbi qui vient saluer tous les journalistes présents ici sur le bord de terrain. Là on voit un peu moins parce que du coup il y a mes collègues. Image très sympa de l'entraîneur Roberto De Zerbi qui vient nous
nous dire bonjour. Et les joueurs, eux, qui continuent de répéter leur gamme. Et on verra donc bien sûr quelle composition Roberto De Zerbi va pouvoir aligner face aux Belges. En tout cas, en regardant les joueurs présents actuellement, bien sûr, il n'y a pas les blessés habituels qui ne sont pas revenus, à l'image de Facundo Medina ou encore Amine Gouiri. On cherche peut-être Geoffrey Kondogbia est bien là. Je cherchais Geoffrey Kondogbia, mais il est bien là. Pierre-Emerick Aubameyang qui est présent, Murillo, Angel Gomez, Peixao. Les joueurs qui se mettent tout doucement en place et qui répètent leur gamme avant de toucher le ballon. Et les joueurs marseillais qui, à la fin de l'entraînement, prendront rapidement la direction de la Belgique. À la suite de l'entraînement, ils prendront l'avion pour se rendre en Belgique. Ils ont une conférence de presse qui est programmée ce soir à 18h. Et ça y est, les joueurs qui touchent le ballon. Donc là, des petites passes courtes avec au premier plan, vous l'apercevez, Timothy Weah avec Amir Muriello. Muriello qui est juste devant Mason Greenwood. Et on espère que les Marseillais pourront réaliser la même performance que face à Newcastle, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, lui, le buteur marseillais qui a inscrit 2 buts lors de la dernière rencontre face aux Anglais. Et donc là, le staff qui est en train de donner les consignes. Redoublement de passes, pied gauche, pied droit pour les joueurs marseillais, avec une petite course ensuite. Donc voilà les joueurs marseillais qui se mettent tout doucement en route. On aperçoit encore Mason Greenwood à l'écran qui a failli marquer un but incroyable face à Lille dernièrement, lors du dernier match, en traversant près de 70 mètres du terrain et en se retrouvant face à la cage. Mais le gardien, le portier lillois, avait réalisé un magnifique arrêt. Mason Greenwood, le meilleur buteur de Ligue 1 qui, on l'espère, nous, suiveurs d'Olympique de Marseille, pourra continuer à performer aussi en Ligue des Champions et à marquer. Donc voilà, vous êtes en direct sur BFM Marseille-Provence pour suivre cet entraînement des joueurs marseillais avant leur déplacement face à l'Union Saint-Gilloise, le club belge. Et du côté de la Belgique, du côté du club belge, il y a notamment un attaquant qu'il faudra surveiller pour les défenseurs marseillais, pour Leonardo Balerdi et autres. Il s'agit de Promise David, qui est un attaquant qui marque des buts du côté de la Belgique, avec notamment 6 buts en championnat et déjà 2 buts en Ligue des Champions. Donc Promise David, voilà un nom qu'on pourrait vous conseiller de surveiller. Il faudra faire très attention à lui demain soir pour les défenseurs marseillais. Et en espérant que la défense soit prête. Hop, on va essayer de... Désolé un peu pour les zooms. On va essayer de regarder un peu comment se comportent les joueurs. En tout cas, pour vous dire ici, c'est un entraînement qui se déroule forcément sous le soleil de Marseille et plutôt dans une bonne humeur. Mais les joueurs ont en tout cas les visages concentrés avant de partir en Belgique. Plutôt concentrés. Il y avait un peu de détente avant le début de l'entraînement. Vous l'avez vu avec les jeunes, Bacola, Vaz et Madi. Et là, on se concentre pour cet entraînement, mais toujours avec la bonne humeur. Notamment des sourires sur les visages. Et après, les joueurs marseillais qui pourraient peut-être faire une petite opposition. Et alors que vous apercevez sur les images Neal Maupay. Neal Maupay qui est bien présent ici à cet entraînement. Est-ce qu'il fera partie du voyage? Ça, c'est une autre question. Mais peut-être
Ah ben non, il ne fera pas partie du voyage parce que je dis une bêtise, il n'est pas inscrit sur la liste de la Ligue des Champions, l'ancien attaquant niçois. Et donc les Marseillais là qui vont de l'autre côté du terrain et le staff qui va installer un nouvel atelier, un nouvel exercice. Alors, qu'est-ce qu'ils vont réaliser? Normalement, la dernière fois, avant le match face à Newcastle, ils avaient réalisé une sorte de mini-tournoi entre 3 équipes. Est-ce que ce sera le même cas aujourd'hui? On va vérifier cela. Bon, en tout cas, ici sur les images, vous le savez toujours, il y a toujours les blessés qui ne sont pas là, hein, Medina, Gouiri, forcément absent de cet entraînement. Et Pierre-Emile Højbjerg est bien là. Je vérifie hein, si j'oublie personne. Peut-être qu'il y aurait une absence notable. Mais je n'ai pas l'impression. Benjamin Pavard est bien là. Et donc les Marseillais qui, on le rappelle, comptabilisent eux 6 points en Ligue des Champions. Avec donc 2 victoires et 3 défaites. 2 victoires contre l'Ajax Amsterdam au Stade Vélodrome et face à Newcastle, mais des défaites face au Real Madrid, l'Atalanta Bergame et le Sporting Lisbonne. Donc ça sera un match très important pour les Marseillais. Il faudra impérativement gagner ces 3 points en Belgique pour espérer ensuite disputer la suite de cette compétition européenne. Ça sera un match très important pour Roberto De Zerbi qui devra concocter une fois de plus une équipe. Et là, on a assisté à une belle chandelle des joueurs marseillais. Comme je vous le dis, beaucoup de sourires, de rires. Je ne pense pas que vous puissiez les entendre, mais il y a beaucoup de rires sur le terrain de la commanderie actuellement. Et pour l'instant, donc là, vous le voyez, ce sont des mini-taureaux qui sont organisés entre les joueurs. Et après, les joueurs qui pourront sûrement réaliser une petite opposition pour se mettre en jambes avant de disputer ce match face à l'Union Saint-Gilloise. Et comme je vous le disais, l'Union Saint-Gilloise, il y a beaucoup de supporters qui regardent avec admiration l'Olympique de Marseille, car dans le premier groupe de supporters ultra de l'Union Saint-Gilloise, il y avait 4 Marseillais, et donc forcément ils ont amené quelques chants dans le groupe de supporters de l'Union Saint-Gilloise. Et donc forcément, dans le stade de l'Union Saint-Gilloise, il y a quelques supporters qui chantent des chants qui ressemblent beaucoup, étrangement aux chants des supporters marseillais, notamment le Aux Armes, qui est entonné dans le stade, dans leur petit stade en Belgique, même si là, on le rappelle, le match se jouera dans le stade de Anderlecht. Pardon. Et donc les joueurs marseillais qui continuent à se mettre en place, à réaliser des petits taureaux. Oula, Benjamin Pavard qui a tiré dans le ventre de, je crois, Igor Peixao. Mais tout va bien pour le Brésilien. Donc magnifique temps pour cet entraînement de l'Olympique de Marseille. Les joueurs qui vont sûrement réaliser petite opposition, on le rappelle tout à l'heure.
beaucoup de bonne humeur sur le terrain. Alors, je cherche Roberto De Zerbi, mais je ne l'aperçois pas. Et malheureusement, on ne pourra pas voir les Marseillais disputer une petite opposition parce que c'est déjà à la fin pour nous, les journalistes, pour suivre cet entraînement. Donc, on va devoir vous laisser. Et en tout cas, on espère que vous avez apprécié de pouvoir vivre quelques instants de l'entraînement de l'Olympique de Marseille avant leur déplacement en Belgique face à l'Union Saint-Gilloise. Les Marseillais qui prendront l'avion prochainement pour cet après-midi pour se rendre en Belgique. Merci à vous de nous avoir suivis sur les antennes de BFM Marseille.